Dernière nouvelle. Le Real Madrid avance dans le recrutement de Klopp pour la prochaine saison. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Endrick, jeune promesse brésilienne, a eu une occasion rare en tant que titulaire du Real Madrid lors du duel contre Retafe, comptant pour la Liga. Le match, qui s'est conclu par une victoire merengue sur le score de 1-0, a marqué la première fois que le numéro 16 débutait un match du championnat espagnol. Jusqu'à présent, ses titularisations s'étaient limitées à la Ligue des Champions et à la Coupe du Roi, avec 18 apparitions en tant que remplaçant en Liga. À la 10e minute de la seconde période, Endrick a eu l'opportunité en or de laisser sa marque et de justifier la confiance placée en lui par Carlo Ancelotti. Après une passe précise d'Eduardo Camavinga, qui a transpercé la défense de Retafe avec brio, le jeune Brésilien s'est retrouvé face à face avec le gardien David Soria. Les supporters merengues, qui suivaient chaque mouvement du numéro 16 avec anticipation, attendaient une finition précise pour creuser l'écart au tableau d'affichage. Cependant, dans une décision mêlant audace et immaturité, Endrick a opté pour une tentative de lob délicat. Mal exécutée, la balle a à peine pris de la hauteur et a atterri directement dans les mains de Soria, qui n'a eu aucun mal à l'arrêter. Ce moment, qui aurait pu être celui de la consécration de l'attaquant, s'est transformé en frustration pour les supporters, et surtout, pour Ancelotti. L'entraîneur italien, connu pour son exigence tactique et son pragmatisme, a affiché une irritation visible sur le banc, et le remplacement d'Endrick quelques minutes plus tard reflétait clairement son mécontentement face au choix du joueur. Cet épisode a mis en lumière la pression à laquelle est soumis le jeune joueur dans un club comme le Real Madrid, où chaque opportunité est cruciale et où des erreurs comme celle-ci sont peu tolérées. Lors de la conférence de presse d'après-match, Ancelotti n'a pas mâché ses mots concernant la décision d'Endrick. Il ne peut pas faire ce genre de choses. C'est un jeune, il doit encore apprendre, mais ce genre de choses n'existe pas dans le football. Il doit essayer de frapper le plus fort possible. Le Real Madrid n'est pas un club de théâtre, a lancé l'entraîneur italien, soulignant la nécessité de pragmatisme et d'apprentissage pour le jeune attaquant. Malgré la performance en deçà des attentes d'Endrick et la frustration générée par cette occasion manquée, le Real Madrid a réussi à décrocher une victoire cruciale à l'extérieur contre Retafe, consolidant sa position dans la course au titre de la Liga. Le score de 1-0 a été scellé dès la première mi-temps, grâce à un moment de pure inspiration du jeune Turc Arda Güler. Le milieu de terrain, qui cherche également à se faire une place dans l'effectif étoilé merengue, a reçu le ballon dans l'entrejeu, a avancé avec assurance et a décoché une frappe enroulée de l'extérieur de la surface, qui a trouvé la lucarne du gardien David Soria, sans aucune chance de parade. Ce but magnifique a non seulement assuré les 3 points, mais a également galvanisé les supporters présents dans le stade, célébrant la qualité technique du jeune joueur prometteur. Cette victoire, bien que serrée, a été cruciale pour maintenir le Real Madrid dans la course derrière le leader, le FC Barcelone, restant à 4 points avec seulement 5 journées restantes dans la compétition. Le résultat a reflété la résilience de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti, qui, même sans une prestation éclatante de tous ses joueurs, a su s'imposer tactiquement et profiter des moments décisifs. Pour les merengues, ce succès à l'extérieur a renforcé la confiance en vue d'une fin de championnat qui s'annonce palpitante, avec une équipe déterminée à mettre la pression sur le rival catalan jusqu'au dernier moment. Le choc contre Retafe, bien qu'ayant abouti à une victoire importante pour le Real Madrid, a laissé un goût doux amer pour Endrick, dont le parcours au club est encore en construction. L'opportunité d'être titulaire en Liga a marqué une étape importante pour le jeune Brésilien, mais l'erreur dans le moment décisif face à David Soria et la réprimande publique de Carlo Ancelotti ont servi de rappel brutal des exigences imposées aux joueurs du club merengue. Le lob raté, critiqué comme théâtral par l'entraîneur, a révélé la nécessité pour Endrick d'équilibrer son audace naturelle avec des décisions plus pragmatiques, surtout dans des moments cruciaux de matchs aussi disputés. À seulement 18 ans, l'attaquant porte le poids d'être l'une des plus grandes promesses du football mondial, mais il fait également face à la pression de s'adapter rapidement au niveau de compétitivité extrêmement élevé du Real Madrid, où la marge d'erreur est minime et la concurrence pour une place dans l'effectif est féroce. L'expérience du match contre Retafe, bien que frustrante, pourrait être un tournant dans sa carrière, offrant des leçons précieuses sur la maturité et la responsabilité sur le terrain. Avec la saison de Liga entrant dans sa phase finale, Endrick devra assimiler les critiques, tirer des enseignements de ses erreurs et faire preuve de résilience pour regagner la confiance d'Ancelotti. Ses prochaines opportunités, qu'il sorte du banc ou qu'il soit titulaire, seront décisives pour prouver qu'il peut évoluer et s'imposer comme un élément clé du projet du Real Madrid, qui cherche à maintenir son hégémonie dans le football européen tout en investissant dans le développement de ses jeunes talents. Klopp au Real Madrid. Le Real Madrid, le club le plus titré d'Europe, élabore sa stratégie pour la saison 2024-25. Chaque décision prise au Santiago Bernabéu est scrutée de près par des millions de supporters à travers le monde. Alors que la saison approche, l'attention se porte sur l'un des aspects les plus cruciaux, qui sera le nouvel entraîneur à diriger le banc le plus exigeant du football.
Alors que Xavi Alonso, idole merengue, était le favori, une nouvelle figure gagne du terrain en coulisses, Jürgen Klopp, l'entraîneur charismatique et ancien coach de Liverpool. 2. Jürgen Klopp, le profil d'un leader. Jürgen Klopp est une figure qui transcende le rôle d'entraîneur de football. C'est un leader charismatique, un stratège brillant et un transformateur de club dont la carrière le place parmi les noms les plus respectés du sport. Son éventuelle arrivée au Real Madrid, le club le plus titré d'Europe, serait une étape majeure. Mais pour comprendre pourquoi Klopp suscite autant d'attentes, il faut plonger dans son histoire, son style et l'impact qu'il a eu sur chaque équipe qu'il a dirigée. Sa carrière est un témoignage de résilience, d'innovation tactique, surtout d'une connexion émotionnelle unique avec les joueurs, les supporters et le jeu lui-même. Klopp s'est fait remarquer au Mainz 05 où, encore jeune entraîneur, il a sorti le club de la 2e division allemande pour le hisser en Bundesliga, un exploit remarquable pour une équipe aux ressources limitées. Son approche était claire, énergie, pressing et un football direct qui galvanisait. C'est toutefois au Borussia Dortmund qu'il s'est imposé comme l'un des grands techniciens d'Europe. Prenant en main une équipe jeune et sans grande star, Klopp a construit une machine redoutable. Entre 2008 et 2015, il a transformé Dortmund en un adversaire craint, remportant 2 titres de Bundesliga, 2010 à 11 et 2011 à 12, et atteignant la finale de la Ligue des Champions en 2012 à 13, défiant le puissant Bayern Munich de Pep Guardiola. Son style de jeu, connu sous le nom de Gegenpressing, un pressing intense pour récupérer le ballon immédiatement après l'avoir perdu, est devenu sa marque de fabrique et a révolutionné le football moderne. La consécration de Klopp est survenue à Liverpool, où il a pris les rênes en 2015 d'un club en crise, loin de ses jours de gloire. Ce qu'il a accompli à Anfield est tout simplement historique. Klopp n'a pas seulement ramené Liverpool au sommet du football anglais, il en a aussi fait à nouveau un géant européen. Sous son commandement, les Reds ont remporté la Premier League en 2019 à 20, mettant fin à une dizaine de 30 ans, ainsi que la Ligue des Champions en 2018 à 19, la Supercoupe de l'UEFA et le Mondial des clubs. Il a transformé des joueurs comme Mohamed Salah, Sadio Mané et Virgil van Dijk en stars mondiales, tout en développant de jeunes talents comme Trent Alexander-Arnold. Au-delà des titres, Klopp a redonné une âme à Liverpool, se connectant avec les supporters d'une manière viscérale, avec ses célébrations passionnées et son énergie débordante au bord du terrain. Ce qui rend Klopp si spécial, c'est sa capacité à diriger au-delà des tactiques. C'est un maître dans la gestion des vestiaires, capable de construire confiance et unité au sein de groupes aux personnalités fortes. Ses joueurs parlent souvent de sa faculté à motiver, à faire croire à chacun en son potentiel. Klopp te fait sentir que tu peux gravir des montagnes, a déclaré Jordan Henderson, ancien capitaine de Liverpool. Cette qualité serait inestimable au Real Madrid, où la pression est constante et où le vestiaire est composé de stars comme Vinicius Junior, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, ainsi que de vétérans comme Luka Modric. Klopp sait comment gérer les égos, tirer le meilleur des jeunes talents et maintenir la compétitivité dans un environnement où seule la victoire est acceptable. Tactiquement, Klopp est un caméléon. Bien qu'il soit connu pour le gegenpressing, il n'est pas un entraîneur enfermé dans une seule philosophie. À Liverpool, il a adapté son système pour exploiter les qualités de ses joueurs, alternant entre des schémas comme le 4-3-3 et le 4-2-3-1, ajustant l'intensité en fonction de l'adversaire. Cette flexibilité serait cruciale au Real Madrid, un club qui affronte des rivaux au style varié en Liga et en Ligue des Champions. Klopp a également prouvé qu'il était un maître des finales, disputant plusieurs matchs décisifs, dont 3 finales de Ligue des Champions, 2013, 2018 et 2019. Son expérience sur les grandes scènes est un atout pour un club qui vit pour remporter des titres européens. Un autre aspect qui fait de Klopp un candidat idéal pour le Real Madrid est sa connexion avec les supporters. Le Santiago Bernabéu, désormais rénové en un stade ultramoderne, exige un entraîneur qui comprenne l'envergure du club et soit capable d'enflammer les tribunes. Klopp est exactement cela. Sa passion, ses gestes énergiques, ses conférences de presse charismatiques et son engagement total dans le jeu créent une énergie qui résonne avec les supporters. Imaginez une soirée de Ligue des Champions, avec un Bernabéu plein à craquer, l'hymne retentissant et Klopp sur la touche, galvanisant ses joueurs et la foule. C'est le genre de scène qui donne des frissons et qui s'aligne parfaitement avec l'esprit du madridisme, qui exige grandeur, émotion et engagement. De plus, Klopp apporte une mentalité de gagnant qui correspond à l'ADN du Real Madrid. Il ne se contente pas de rivaliser, il défie les meilleurs. À Dortmund, il a affronté le Bayern Munich à son apogée. À Liverpool, il a surpassé le Manchester City de Pep Guardiola, l'une des meilleures équipes de l'histoire récente. Cette capacité à affronter des géants sans crainte est une qualité que le Real Madrid apprécie profondément, surtout à une époque où des rivaux comme le FC Barcelone, Manchester City et le PSG se renforcent. Klopp ne se laisse pas intimider par les défis, il les embrasse. Enfin, il y a le facteur humain. Klopp est connu pour son authenticité et sa capacité à tisser des liens sincères avec ses joueurs et ses supporters. Il comprend que le football est plus qu'un jeu, c'est une passion qui unit des millions de personnes.
Au Real Madrid, où la pression peut être écrasante, cette humanité pourrait être la clé pour maintenir l'unité et la motivation de l'équipe au cours d'une saison longue et exigeante. Son départ de Liverpool en 2024 a été marqué par des larmes et des hommages, preuve de l'impact qu'il laisse partout où il passe. Au Bernabéu, il aurait l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière en dirigeant le club le plus exigeant du monde vers de nouvelles gloires. En résumé, Jürgen Klopp est plus qu'un entraîneur, c'est un phénomène. Sa combinaison d'intelligence tactique, de leadership inspirant et de connexion émotionnelle en fait un candidat parfait pour le Real Madrid. Il a déjà prouvé qu'il pouvait transformer des clubs, remporter des titres et relever les plus grands défis du football. Au Santiago Bernabéu, avec une foule passionnée et une équipe débordante de talent, Klopp pourrait non seulement perpétuer la tradition de grandeur du club, mais aussi propulser le Real Madrid vers de nouveaux sommets. La question est maintenant, sera-t-il celui choisi pour mener cette nouvelle ère ? Xavi Alonso, à 42 ans, est une légende du Real Madrid en tant que joueur et un entraîneur prometteur à la tête du Bayer Leverkusen. Son travail en Allemagne est admiré, mais diriger le Real Madrid représente un défi d'une toute autre ampleur. La pression pour des victoires constantes et la gestion d'une galaxie de stars exige une expérience que Xavi est encore en train de construire. La question qui plane est la suivante. Est-il prêt à prendre les rênes maintenant, ou le club devrait-il miser sur un nom plus établi ? Après avoir quitté Liverpool lors de la saison 2023-24, Klopp a annoncé qu'il avait besoin d'une pause. Cependant, des sources proches du Real Madrid suggèrent que l'Allemand est prêt à écourter ce repos si une proposition vient du club blanc. L'opportunité de diriger une équipe regorgeant de talents comme Vinicius Junior, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga est un référencing, un défi que Klopp trouve irrésistible. En coulisses, des personnes proches de Florentino Pérez plaident pour son recrutement comme un choix stratégique pour le nouveau projet madridista. Klopp est plus qu'un tacticien brillant, c'est un motivateur né. Sa capacité à unir les vestiaires et à tirer le meilleur de joueurs comme Mohamed Salah et Sadio Mané à Liverpool démontre son talent. Au Real Madrid, il pourrait maximiser le potentiel des jeunes stars et des vétérans, créant une équipe compétitive et soudée. De plus, son énergie et sa passion correspondent parfaitement à l'esprit du Santiago Bernabéu, surtout dans le nouveau stade, un colosse prêt à devenir le théâtre d'une nouvelle ère. L'éventuelle arrivée de Klopp n'est pas un caprice. Le Real Madrid voit en l'Allemand un entraîneur expérimenté, charismatique et visionnaire, capable de diriger un effectif ambitieux. Sa flexibilité tactique, sa capacité d'adaptation et son palmarès en finales européennes sont des qualités très appréciées à Valdebebas.